bonsoir. J'ai dit l'après-midi, non? Je suis en retard, hein? Et là même, Natacha n'est pas encore là. Je ne sais pas où elle est. On prend les beaux gars. Merci beaucoup. Merci Marie-Blanche. Merci. Connectez, partagez. Merci. Bonjour Kadine. Bonjour Mbanzon. Le conseil de soin et qui est bassé. La tata dérangée est là. Bonsoir Anze. Bonsoir ma chérie Mélanie. Bonsoir. On écoute notre parent, non? La traduction même toi-même. Bon. La petite fille, je ne sais pas où elle a disparu encore là. Comme fini dans mon poupée. J'ai fini depuis longtemps. Je vais envoyer un message. Voilà. Tu danses, hein? Ouais, il y a qui danse la musique du Gabon. Allez, vas-y. Si tu danses la musique du Gabon, non? Je vais montrer les Gabonais comment ils voyaient dans la musique de chez moi. Viens, ciao. Les Gabonais vont t'applaudir. Viens voir, viens montrer. Ma copine voyait, elle dit qu'elle a honte de vous. La bouche là, et qui est... Mon frère, c'est comment ma bouche, ma grosse bouche là. La grosse bouche d'Anaconda là. So, merci. Je voulais vraiment écouter tout le morceau. Merci à tous. Le truc de table. La grosse bouche d'Anaconda là. Tout ce qui sort dedans est pourri. Il n'y a jamais du bon qui sort de ma bouche. Oh, même quand je vais bien faire les choses. Enjoy. Enjoy me. Bien, mes chers compatriotes. Comment allez-vous? Hier, le live a été coupé. Vous le savez très bien. Le live a été coupé par la connexion. Et puis l'autre dernier que j'ai fait là, il n'y avait plus vraiment... Il n'y avait plus tout ce que je voulais vraiment dire. Parce qu'après, c'est parti un peu... Maintenant, à cause de tu es venu parler de ma bouche, je ne sais plus comment parler. Oh, vous là, vous ne pouvez pas regarder les défauts des gens, il faut cacher. Il faut venir exposer mes défauts ici là. À cause de ma grosse bouche là, je ne sais plus comment parler maintenant. Je mets la main comme ça là. Mais c'est pas grave, vous êtes habitué de me voir ma grosse bouche là, non? Alors, j'aime mettre déjà les gens toujours en garde. Parce que c'est bien un petit recadrage. C'est bien de situer les choses dans le contexte pour que les gens arrêtent de se sentir toujours vexés, toujours opprimés, toujours victimes. Donc, moi, j'aime toujours venir mettre déjà en parenthèse les choses au contexte. Première chose, d'accord? Admire, ça c'est qui? Walid. Walid, please, give me my time pour que je puisse parler. Je ne vais pas donner les gens, je viens à peine de commencer, j'en veux déjà intervenir. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Give me time, Walid. Ok, plus tard, tu peux intervenir, il n'y a pas de souci. Si je suis encore en live,
Donc, je disais que je vais déjà commencer par vous mettre les choses au contexte. Parce que là, hier, j'ai reçu des messages et moi, j'ai horreur de ça. Je refuse à chaque fois que les gens aiment se sentir vexés. Parce que quand on parle du peuple fan, nous les fans, la même chose, on me dit on nous traite de tribal, tout ça là, tribaliste, tout ça là, voilà. On est là. Mais à chaque fois qu'on parle du Haut-Ogooué, il faut que les gens du Haut-Ogooué aiment se sentir visés globalement. Alors que vous savez très bien que globalement, quand on dit Haut-Ogooué, on ne parle pas de vous Haut-Ogooué comme nous là. Parce que dans Haut-Ogooué là, comme je disais tout à l'heure, il y a ceux qui sont du Haut-Ogooué et il y a ceux qui sont dans Haut-Ogooué. D'accord? Il y a ceux qui sont du Haut-Ogooué. Il y a ceux qui sont dans le Haut-Ogooué. Ceux qui sont dans le Haut-Ogooué subissent la souffrance, vivent la misère. Vivent les mêmes choses que les 9 provinces. Et ceux qui sont du Haut-Ogooué sont ceux-là qui font le désordre du Haut-Ogooué. C'est-à-dire, ils regardent le Gabon comme si le Gabon ne leur appartient pas, juste pour que les gens disent que le Haut-Ogooué. Donc, à ceux-là, quand je parle de ceux qui sont du Haut-Ogooué et non ceux qui sont dans le Haut-Ogooué. Vous allez arrêter à chaque fois de prendre toutes choses. Quand on va parler du Gabon, on va parler des femmes. Oh, tous les femmes se sentent vexés. On va parler de là-bas. Oh, tout le monde. Non, il faut arrêter. Moi, j'aime pas qu'on vienne me déranger ici. Parce que là, si je parle de Haut-Ogooué, ça veut dire que je vais insulter tout le monde. Il faut arrêter ça. Prenons les choses dans le contexte. Le Haut-Ogooué, vous savez très bien que quand on parle du Haut-Ogooué, on sait à qui on s'adresse. On sait quelle famille à qui on s'adresse. On sait quels sont les leaders, quels sont les membres de... comment on appelle, les cadres ou les villageois ou les vieux qu'on a vus là. Hein? On va pas aller demander un vieux, je ne sais pas, un jeune garçon qui cherche sa vie que celui qui vend le Haut-Ogooué, qui vend le Gabon aux Français. Donc vous, mes compatriotes, là, arrêtez de venir faire, ne généralisez pas, le Haut-Ogooué a fait quoi? Jusqu'à vous m'insulter mon cul, qui n'a rien fait à cause du Haut-Ogooué. Donc, s'il vous plaît, si vous ne gouvernez pas le Gabon là, ne vous sentez pas visé. Si vous n'êtes pas aux manettes du pays gabonais, ne vous sentez pas visé. Si vous n'êtes pas de la famille Bongo, ne vous sentez pas visé. Si toi-même dans ton âme et conscience, tu n'as jamais pris tes pieds aller en France, aller vendre le Gabon à l'Élysée, ne te sens pas visé. Parce que la prochaine fois, je vais afficher vos messages, je fais un live sur vous un par un, je vous insulte. Bien. Donc là, comme j'ai répondu, vous me fatiguez parfois. Ça veut dire que dans les 9 provinces du Gabon, on doit parler de tout le Haut-Ogooué, vous regardez. Et ce qui me tue, quand vous dites que ne mélangez pas tout le Haut-Ogooué, mais le reste du Haut-Ogooué fait quoi quand une minorité gaspille le Gabon? Le reste du Haut-Ogooué fait quoi? Donc là, faut pas venir déranger le dérangement. Déjà, je suis à déranger. Donc, je tenais déjà à mettre ça entre parenthèses. D'accord? J'ai dit tout à l'heure là, au Haut-Ogooué, il y a 2 catégories de personnes au Haut-Ogooué, le G2. Il y a ceux qui sont dans le Haut-Ogooué, ceux qui sont dans le Haut-Ogooué, comprenez, dans le Haut-Ogooué, et ceux qui sont du Haut-Ogooué. Je suis du Haut-Ogooué. Ça veut dire même l'avenir de cette province ne me regarde pas. L'avenir de cette province, les enfants de cette province peuvent mourir de faim, ne me regarde pas. Ça, c'est ceux-là, ça, c'est toutes les personnes qui vont le Haut-Ogooué. Ceux-là, ils sont seulement du Haut-Ogooué. Et les populations qui sont dans le Haut-Ogooué sont le même titre que nous, qui vivent dans la souffrance et qui regardent comment les Bongo nous font souffrir ici, là. Donc, vous avez compris, nuance, non? Maintenant, il y a dans et il y a du. Vous avez compris? La personne qui vient comme emmerder quand j'ai fait mon direct, je parle du Haut-Ogooué, là. Je te bloque, je finis de t'insulter et je te bloque et tu portes plainte. Là, on est d'accord. Bien. Ah, ça, c'est ma manie d'aimer dire les gens les choses comme il faut. Comme ça, demain, il n'y a pas de quiproquo, il n'y a pas de j'ai entendu que. Elle a dit que. So, je cherche mon téléphone d'abord. Vraiment, en plus, il y a beaucoup de langues dans le Haut-Ogooué. Il faut toujours que les gens aiment faire l'amalgame. Tu parles du Haut-Ogooué, tu sais à qui tu t'adresses. Toi qui t'énerves là, c'est toi qui allais attraper le parapluie d'Alianga. C'est toi qui as léché les pieds d'Alianga. C'est toi qui, je ne sais pas, qui lui a donné le pouvoir. Non, mais vous réfléchissez quand même un peu quand vous voulez défendre la province. Moi-même, si on défend, on insulte Makokou là-bas, si on dit les gens de Makokou, je sais que là-bas, on s'adresse à Bilibize, on s'adresse à Izozon Gondé. Moi, je ne suis pas concerné. Il est hors de question que je m'énerve quand on parle de Logo et Vindo, alors que je sais qui sont les protagonistes de Logo et Vindo qui gaspillent la province. Donc, soyez un peu minimum. Hein, réfléchis, hein. Je vous insulte pas de bête, hein. Voilà. Quand on parle de Wellington, on voit qui là-bas. On voit, comment on appelle l'autre là? Tous les femmes qui sont les traites là-bas. On ne voit pas tout le Wellington. D'accord? Ne faites pas comme si votre province, c'est le Gabon, hein.
Comme s'il faut maintenant avoir peur de parler du Haut-Ogooué parce que ne mélangez pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui tue. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Tout le monde n'est pas concerné. Vraiment, ton cul là. Hé, mon cul a fait quoi? C'est mon cul qui a vendu le Gabon. Hein? C'est mon cul qui a légalisé le Gabon. Qui a légalisé Alianga. C'est mon cul. Donc vous-même comme ça, vous êtes assis chez vous, vous voyez même mon cul partout. Hé, Gabonais. Faut bien voir ça en noir et blanc. Ça. On va stack maintenant, on va commencer. On va commencer. Il n'y a pas que les tékés, il y a même les pounous, il y a même les fangs là-bas. Mais les tékés ou les autres là prennent le Haut-Ogooué en otage. Donc normalement je voulais faire le direct là avec Natacha Okoka. Elle voulait rentrer dans la seconde partie, mais elle a des rendez-vous. Donc depuis là c'est elle qui me retarde de commencer tard. Donc c'est pas grave. Je pense qu'il est 17 h en France parce que chez moi ici il est 16 h. Donc il est 17 h là-bas. Et moi je devais le faire là tout à l'heure là. Comme j'ai vu qu'il y a un peu de lave un peu, donc je profite déjà pour terminer. D'accord? Je te jure, oh, jusqu'à l'autre m'a dit carrément que je n'ai qu'à attendre. Je n'ai mon cul pourri, mon cul pourri. Attends, j'arrive sur toi. Je ne sais pas ce que mon cul pourri a fait dans sa vie. Moi, je suis pourri avec mon cul en France. Elle est au Gabon. Elle m'insulte. Hey Seigneur. Vous voyez les choses comme ça. Parfois, tu n'as même pas envie de parler. Mais tellement les gens ont des réflexions terre à terre. Tu te dis, c'est pas toi. Mais bon, comme je ne suis pas à ton niveau, tu seras obligé de venir écouter mon cul pourri te parler là. Parce que tant que tu m'écoutes, ça veut dire que tu es intéressé par mon cul pourri. Tu es obligé d'écouter et aller m'insulter. Sinon là, tu ne serais pas là et m'écouter, non? Quand quelque chose est pourri, est-ce que tu écoutes? Tu passes ton chemin. Moi, je m'embêtais déjà. Il ne faut pas m'avoir comme rival. Hein. Donc, c'est comme ça. Je reviens vers vous maintenant. On va essayer de parler. Si vous voulez participer, vous me laissez juste un peu parler un peu. Je rentre le jeu. Je fais un peu là, comme on appelle ça, une petite entrée à la matière. Essayer d'exposer un peu. Parce que je n'ai pas terminé hier. Et donc après, s'il y en a qui veulent participer, je vois là, il y a déjà Wally depuis... comment il appelle? Le nom de Facebook. Bon, bref, il y a 2 personnes déjà là, mais je ne peux pas vous prendre. Now. Voilà, vous pouvez d'abord attendre. Bonsoir, Antoinette. Donc, je disais pour ceux qui viennent d'arriver, qui viennent de se connecter, que mon sujet aujourd'hui va encore s'orienter sur la province ou dans la province ou concernant la province de l'Ogooué, non, du Haut-Ogooué, donc on dit G2. Avec, concernant leur, comment on appelle ça, leur passation de pouvoir à un Mundele, à un Muntangani ou à un Européen. Donc, je vais venir un peu parler sur ça parce que hier, je n'ai pas terminé. Et aussi parler des Gabonais qui, aujourd'hui, soutiennent, acclament que Alianga est Gabonais. Je ne vais pas parler trop d'Alianga ou... Non, je n'appelle pas Alianga. Si je l'appelle Alianga, c'est que je le reconnais Gabonais. Donc, je ne vais pas l'appeler Alianga. Il s'appelle Bruce Forgeron, non? C'est comme ça, hein? Bruce Forgeron ou bien Bruce Forgeron. En tout cas, on va l'appeler Forgeron ou Forgeron. Moi, je vais l'appeler Forgeron. Et puis, c'est comme ça, c'est pas mon problème. Molo Marilyn. Donc, je disais le Haut-Ogooué, le Gabon a 9 provinces. Nous avons 9 provinces. Il faut savoir compter moi aussi. 5 et 4. Nous avons 9 provinces. Et pendant des années, le Haut-Ogooué a été la province, pour ne pas dire, excusez-moi, je sais que là-bas aussi il y a la misère. Pour ne pas dire la province est privilégiée parce que même ils sont même en souffrance là-bas. Le Haut-Ogooué a été une province que nous, le Gabon, nous avons considérée comme la province qui a tout pris des Gabonais. Comme la province qui détient même le pouvoir politique du Gabon. La province du Haut-Ogooué. Moi, je vais parler dans les années antérieures, d'accord? Parce que antérieure, la politique gabonaise, rien à foutre, je ne m'intéressais pas et je n'étais même pas concernée. Je n'arrête pas de vous le dire ici, que je commençais à m'intéresser aux choses du Gabon qu'en 2016. Quand je dis 2016, c'est quand Bongo a tué. Même quand je suis allée voter, c'était encore par les ambiances. Mais j'ai commencé vraiment à m'intéresser en 2016. Et en 2016, les 9 provinces ont voté. On attendait la province du Haut-Ogooué. Ce qui sort du Haut-Ogooué vient mettre le Gabon à l'état dont nous sommes. Il faut appeler le chien par le chien.
Et je vais encore vous répéter ici, malheur à la personne qui va me dire, ne mélange pas tout le Haut-Togo. Je te bloque et je t'insulte. Parce que depuis que vous insultez mon pauvre cul qui est posé à l'étranger, là, je ne vous ai rien fait. Donc, pardon, la lumière vient seule. Papa, tu peux juste m'arrêter la lumière là, pardon, ça me flash trop le visage. S'il te plaît. Good. Thank you. Voilà moi qui parle quelqu'un français. J'étais à quel niveau? Désolé. Et donc le Haut-Togo a fait ce qu'ils ont fait en 2016. Comme je l'ai dit hier dans mon direct, en 2016, ils ont légalisé Ali Bongo Ondimba. Ils ont volé les élections. Ils ont confirmé, ils ont validé qu'Ali Bongo a gagné les élections. Voici comment le peuple gabonais est rentré dans une phase, dans une guerre sans précédent, dans un conflit sans précédent. Voici comment le Gabon aujourd'hui, on se retrouve jusqu'à aujourd'hui, année plus 3 ans. Jusqu'à 3 ans. Tout simplement parce qu'il y a une province qui réfléchit par le ventre. Parce qu'il y a une province qui a décidé devant le monde entier, devant tout le pays, devant tous les ancêtres du Gabon, que rien ne peut les arriver. Tant que ce sont eux qui ont le pouvoir du Gabon, ils peuvent faire du Gabon ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Personne ne viendra leur demander les comptes. Ça, c'est le Haut-Togo. Ça, je dis bien, c'est le Haut-Togo. Ce n'est pas quelqu'un de Makokou, ce n'est pas quelqu'un de Wellington, ce n'est pas quelqu'un de Mouela, je ne sais pas où. C'est le Haut-Togo. Et aujourd'hui, on remarque la même chose. Aujourd'hui, on remarque la même chose avec Alianga. Et là, je vais faire une petite pause dessus parce que je ne voulais pas vraiment parler de lui cette fois-ci. Mais je ne sais pas où Natacha est bloquée parce que c'est elle, normalement, qui devait développer le côté Alianga. Moi, franchement, comme j'ai tellement crié sur lui hier, je me suis dit aujourd'hui, je ne parle pas de ça. Il fallait que j'indexe un peu le Haut-Togo, leur manière et leur façon de considérer le Gabon. J'ai comme l'impression que cette province se croit au-dessus de tous les Gabonais. J'ai comme l'impression que le Haut-Togo, le jeu de... Excusez-moi encore, je vais parler comme ça. Ok, d'accord, rentre alors. Natacha, rentre. Vous allez m'excuser. Elle vient de m'envoyer un message. Rentre, fais la demande, je t'appelle, je t'accepte. Fais la demande. Fais la demande. Sorry. J'ai comme l'impression que cette province-là se considère au-dessus, d'accord, au-dessus de toutes les provinces du Gabon. Ça veut dire que toutes les décisions doivent venir d'eux. Mais j'ai envie de vous dire, cher peuple gabonais, je suis désolé, quand on vous indexe que le Haut-Togo est responsable, vous êtes aussi responsable. Vous êtes aussi responsable par votre inaction. Vous êtes aussi responsable parce que vous ne dites pas que nous ne sommes pas concernés. Vous êtes aussi responsable parce que vous regardez, parce que vous vous dites, vous avez peur. Vous avez peur, vous avez tellement peur des bongos que vous laissez qu'une classe politique... Natacha, je ne peux pas répondre. Qu'une classe politique vous... Désolé, s'il vous plaît. Vous êtes... Oh, elle va me couper le fil conducteur là. Mes excuses, hein. Désolé encore. 10 000 excuses, pardon. Sorry. Ok, c'est pas grave alors. Elle est dans le bus, elle ne peut pas. Ok. Donc je disais que donc là je vais faire le direct seul. Vous êtes tellement au-dessus des lois du Gabon que vous ne voyez pas que ce n'est pas seulement le Gabon que vous privez aussi l'avenir du peuple gabonais. Donc je reviens sur votre nouveau Gabonais, nationalité gabonaise là. Je suis en France. Chacun d'entre vous est à l'Europe. D'autres ont pris la nationalité française par naturalisation, par mariage, par naissance ou par autre, ou par vécu à l'étranger. Je suis désolée. Ayant la nationalité française, je suis passée par un processus. Ça veut dire que sur mon acte de naissance français, c'est écrit ayant acquis la nationalité par
mariage. D'autres ils vont dire ayant acquis la nationalité par comment on appelle ça, par filiation ou par autre. Aujourd'hui, on apprend que Alianga est gabonais. Vous, le Haut-Togo, vous connaissez qui est les parents d'Alianga. Vous l'avez sûrement adopté. Bongo lui-même, c'est un enfant adopté. Tout le monde sait que Bongo revient du Nigeria. Il n'est pas gabonais. Il n'est pas gabonais, il a été adopté. Ça, c'est acté. Ce n'est pas inventé. Mais du jour au lendemain, Alianga devient gabonais. Il devient plus gabonais que des gabonais jusqu'à ce que lui, on va préparer son chemin pour qu'il devienne le nouveau président de Gabonais. Aujourd'hui, ça ne se passe pas dans toutes les provinces. Ce n'est pas les 9 provinces qui sont en train de rendre Alianga le nouveau président du Gabon. Ce n'est pas les 9 provinces. C'est une seule province. Essayons de pointer le doigt sur ce qui ne va pas. Et arrêtons de se cacher. Vous êtes sûrement, les personnes, vous êtes cachées chez vous, on ne vous voit pas. Mais beaucoup d'entre nous ont des visages ouverts, ont des visages découverts. C'est-à-dire, quand on vient s'exprimer ici, on met aussi nos familles en danger. On se met aussi en danger. Le Haut-Togo a laissé en 2016 que les notables de leur ville, que les anciens ou les hommes politiques de leur ville vendent le Gabon. Aujourd'hui, sur le Gabon, aujourd'hui, ce n'est pas parce que quelqu'un de Makokou est allé tricher les urnes. Mais tout simplement parce que c'était les autochtones de cette province-là qui ont bafoué les urnes, qui ont triché les urnes jusqu'à déclarer que Bongo a gagné dans une province à presque à 100%. Ce jour-là, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de décès, il n'y avait pas de malades. Tout le monde était présent pour aller voter Bongo. Tout le monde aimait tellement, vous aimez tous Bongo. Donc quand on parle du Haut-Togo, ne vous plaignez plus parce que vous étiez les 99,99% à avoir voté Bongo en 2016. Vous étiez 99%, vous étiez 100% de population du Haut-Togo et avoir décidé que Bongo est le président du Gabon. Donc aujourd'hui, si nous on vient dire que le Haut-Togo est responsable du malheur du Gabon, putain de merde, vous allez prendre votre dignité là, vous l'enterrer au plus profond de votre être parce que vous êtes autant responsable que ces vieux-là. Parce que sinon, vous aurez fait, comme on a vu les jeunes là, que nous on ne veut pas qu'on coupe notre bourse. Vous aurez au moins fait semblant de dire que nous ne sommes pas concernés par ce carnage là. Nous ne sommes pas concernés par ce trucage. Vous avez regardé, vous avez assisté, vous n'avez même pas fait une manifestation, vous n'avez même pas fait une, comment on appelle, vous n'avez même pas contredit, vous n'avez rien fait, tout simplement parce que vous aviez peur. Il y a que le Haut-Togo qui doit avoir peur, donc les 9 provinces du Gabon, nous on n'a pas peur, nous on n'a pas peur de nos vies, tellement que nous, nos vies là, c'est du chiffon, vos vies valent de l'or, vos vies c'est de l'or, donc on ne doit pas parler de vous. Vous ne devez pas parler, vous regardez tout ce qui se passe, vous regardez tout ce qu'une province est en train de faire. Et vous venez m'insulter que mon cul pourri, ce n'est pas tout le Haut-Togo. Mon cul pourri prend le courage pour venir m'asseoir et dénoncer les malheurs du Gabon. Toi, ton cul propre est assis à regarder ce que les vieux de chez toi. Vous n'avez pas vu insulter Bilibizé ici, H24. Vous n'avez pas vu insulter Isozen Gondé ici, H24. Ce ne sont pas les gens du Makokou. Ce ne sont pas les gens de chez moi. Je ne les ai pas insultés ici, même les Bapounou, Bounébé Mumbamba. Vous ne m'avez pas vu l'insulter ici. Ce ne sont pas les gens de chez moi. Donc vous les gens du Haut-Togo, on doit vous regarder. Vous voyez comment les gens de chez vous font du désordre. On vous regarde parce que tout simplement, vous avez peur de vos vies. Et nous alors? Ce pays n'est pas le nôtre aussi? Est-ce que ce pays n'est pas le nôtre? Ne sommes-nous pas tous Gabonais dans ce pays? Alors excusez-moi, vos états d'âme là, vos comportements d'innocence, je ne suis pas dedans. Quand j'ai envie d'appeler chien, je l'appelle chien par chien. Je n'ai pas à mâcher les mots ici. Alors je dis ça ici, houha. Le Haut-Togo est responsable du chaos du Gabon. Point barre. Il n'y a pas à argumenter. Il n'y a pas à chercher des milliers à 14 heures. Si vous étiez les hommes disant que le Gabon nous appartient, vous aurez commencé par 2016. Vous devez m'annuler. 2016, vous devez faire grève. Ça devait commencer, vous ne devez même pas aller loin. On devait vous voir dehors comme ça. Non, le Gabon nous appartient. On n'a pas voté à 99. On a voté peut-être quelqu'un d'autre. Nous, on n'a pas voté 99 à Ali Bongo. On n'a pas voté 100% à Ali Bongo. 2016, vous avez commencé. Et on arrive en 2009. Vous commencez encore la même chose. Et vous ne voulez pas comprendre du Haut-Togo. Que vous êtes qui?
dire par rapport à d'autres provinces? Vous avez quoi de plus par rapport à nous au Gabon? Qu'est-ce qu'il y a de plus au Haut-Ogooué que d'autres pays n'ont pas? Que d'autres provinces n'ont pas? Est-ce que vous êtes un pays? Vous n'êtes pas un pays? Vous êtes une province comme les autres. Et peut-être même moins peuplé que le Wellington. Peut-être même moins peuplé que Libreville. Mais pourtant, tout se passe chez vous là-bas. Vous voyez bien, je n'ai pas inventé la photo où Alianga, où les notables de votre province, jusqu'à aller attraper l'homme là, le parapluie. J'ai encore amené le parapluie là aujourd'hui là, si je vais encore faire même ma scène d'hier. Jusqu'à vous l'avez attrapé le parapluie. Comme ça. Vous vous courbez même. Jusqu'à vous êtes en train de se courber, lécher ses pieds. Dites-moi, ce sont les gens de quelle province? Dites-moi un peu. C'est les gens de Boué? Hein? C'est les gens de Mekambo? C'est les gens de Libreville? Ou ce sont les gens de Oyem Bitam? Putain de merde, vous prenez les gens pour qui ici? Vous allez insulter mon cul jusqu'à vous-même vous allez se fatiguer parce que moi là, ça glisse même. Ça ne me fait plus rien. Parce que si ça me faisait quelque chose là, je suis désolée. Voici celle qui m'insulte mon cul, elle est arrivée. Lucrèce, passe d'abord, je vais te bloquer après. Comme les directs sont populaires, sont ouverts, je ne sais pas comment tu es rentré même. Lucrèce Zibi, je ne sais même pas pourquoi tu portes le nom de Zibi. Attendez, je vais d'abord la bloquer cette fille-là. Parce que celle-là, je ne sais pas où elle vient. Toute la journée, elle insulte mon cul là. Peut-être qu'elle et moi, on a fait la pute ensemble. Et puis mon cul a arraché son vieux blanc. Donc comme ça là, je suis avec son vieux blanc comme ça là. Tellement ça lui fait mal là. Mon ami, attends, je ne sais pas comment on bloque les gens dans ton direct. Voilà, je lui bloque là. Basta. Va insulter le cul de tes parents. Vous voyez, langue aussi, langue. Je vais rentrer. Donc, désolé, je fallait d'abord que j'arrête la petite là. Ah, Dieu t'a accepté, n'avait pas encore terminé. Mais bon, j'espère que tu ne vas pas m'arrêter dans mon élan. Si je peux encore plus tard, s'il te plaît, papa. Désolé, comme j'étais en train de bloquer l'autre là, j'ai appuyé sur accepter. Donc, je disais que, voilà, que cette province-là, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites aujourd'hui là. Je ne dis pas que tous les malheurs du Gabon viennent du G2, parce que ce serait aussi mentir. On sait que dans le gouvernement là-bas, il y a tout le monde. D'accord? Mais aujourd'hui, aujourd'hui au Gabon, on sait d'où vient le mal du Gabon. Comme on dit, quand il faut tuer, quand il y a les abeilles là, pour tuer le truc, il faut tuer la cellule mère, non? La cellule mère de la souffrance du Gabon est le Haut-Ogooué. La cellule mère, le nerf même qui détient le Gabon, c'est le Haut-Ogooué. On ne va pas mentir, oh. On ne va pas mentir. C'est là-bas où vient le Haut-Ogooué. Là-bas où vient la souffrance des Gabonais. Parce qu'aujourd'hui, on voit que maintenant, Alianga, on légalise Alianga comme Gabonais. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mon frère, il sait pas. Ah, le volume, c'est vrai, il était à 2. Il n'y a pas de souci. Oh. Alianga et Gabonais, il n'y a pas de souci. C'est normal. Nous tous qui sommes à l'étranger, nous prenons des nationalités. Si on vit là, tu fais 5 ans, tu prends la nationalité. Il peut devenir Gabonais par acquisition. Il a acquis la nationalité. Personne n'en voudra de ce côté-là. Mais est-ce que Alianga est de 4e génération? Alianga est de 4e génération de son col. Quel est son parent de 4e génération qui fait en sorte qu'aujourd'hui, vous voulez décider? Et j'ai comme l'impression que vous faites vraiment les choses expressément pour que le peuple gabonais s'oriente à une conversation et laisse le vrai problème ailleurs. Mais sachez que, comme on dit, tu fais le bruit à gauche, tu combats à droite. Sachez qu'Alianga n'est pas un sujet de diversion ici, là. Parce qu'Alianga est le plan que le PDG est en train de mettre en place. Alianga est tout simplement l'œuvre que la France et le PDG mettent en place contre la vie des Gabonais. Et quand on voit une province prendre tout un pays, prendre toute une population en otage, et on doit regarder, il ne faut pas vous dire. Et quand il faut venir dire que les Français les traitent là, les Français, les racistes, comme on dit, ouais, là on voit tout le Gabon qui se bouscule pour dire que les Français sont les tribales, les Français sont machin. Quand c'est pour nous, vous êtes remplis. Parlons-en, le Haut-Ogooué sont quoi alors?
es têtu. Il n'y a plus de son. Eh, Seigneur Jésus. Le son est partout. Jeff, tu es parti avec mon son. Ah. Vous m'entendez là? Attendez, je vais mettre encore le volume. C'est bon là, vous m'entendez s'il vous plaît? Oui. Dites-moi si vous m'entendez, comme j'entends qu'il n'y a pas de volume là, je ne sais pas. Ok, il y a du son, merci. Jeff, à toi la parole. Jeff, on t'écoute s'il te plaît. Jeff! Je pense que celui qui n'a pas le réseau. Tu as le réseau? Oui, allô, j'ai le réseau. Tu m'entends? Oui, c'est bon? Oui, ouais, c'est bon. Tu m'entends? Oui, oui. Je disais merci de m'avoir donné la parole. Comme d'hab. Ce que je veux dire, c'est que, premièrement, le problème de M. Lacruche Alianga, c'est pas le Haut-Togo, c'est un faux débat. Je crois que c'est ceux qui sont dans les plans de Lacruche Alianga, qui veulent faire croire il n'y a que les Altogovéens, ou les Altogovéens voudraient condamner le fait que Lacruche soit directeur de cabinet. Le président Ali Bongo peut mettre qui il veut, même un Espagnol, au poste de directeur de cabinet. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est le comportement. C'est le fait d'outrepasser ses fonctions et le trop de communication. C'est-à-dire qu'il y a un excès de communication qui nous emmène à penser qu'il va être calife à la place du calife. C'est ce qui est gênant. Ça, c'est de un. De deux, Lacruche n'est pas le plan présidentiel de PDG. Ça, s'il y a des gens qui sont proches du président de la République ou s'il y a des gens qui travaillent pour le président, qui écoutent ce que je dis, je préfère leur dire que pour nous qui discutons avec certains PDGistes et pas des moindres, ça va créer une déflagration grave au PDG. Une déflagration grave, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je crois que ce qui reste à faire, c'est au président de trancher cette affaire. Puisque le président est en forme, il peut recevoir... Pardon, mon petit, excuse-moi, quel président? Non, laisse-moi t'expliquer, laisse-moi faire. Je sais pourquoi je te dis ça. Laisse-moi parler, s'il te plaît, écoute. Donc, je crois que c'est au président de trancher cette affaire de Lacruche Alianga. Les gens ne sont pas contre le fait qu'il soit directeur de cabinet. On n'en a rien à foutre. Il peut être premier ministre, faire ce qu'il veut. D'accord? Mais nous, on dit une chose simple. Il n'y a Dieu que Dieu lui-même. Ça, c'est de un. De deux, il n'est pas le plan du PDG. Voilà. De trois, moi, je n'ai pas à discuter sur sa nationalité parce que ce sont des débats, ce sont des faux débats. La Constitution est claire là-dessus. Maintenant, après, je ne voudrais pas le condamner là-dessus. Ça me regarde. Mais il y a un trop de communication. Il y a un excès de communication autour de sa personne. Il y a un trop de communication sur quoi? Sur le fait qu'une province le légalise ou bien, je ne sais pas, c'est quoi le trop de communication? Parce que s'il arrive là-bas, c'est qu'il a proposé quelque chose, c'est qu'il veut quelque chose. Il n'est pas allé là-bas en tant que chef de cabinet. On est d'accord? Il n'est pas allé là-bas en tant que directeur de cabinet du président Bongo. Il est allé là-bas parce que tout simplement, il a une idée. Et je suis sûr qu'il a présenté cette doléance, il a présenté ce pourquoi il est allé là-bas. Il n'est pas allé là-bas que, voilà, on n'a pas vu, comment on appelle là, le Nganga Moussoko là, le Béninois là, on n'a pas vu le Boudoumane Béninois là, comment il s'appelle encore, merde alors? Ouais. Maxence Akombesi. On n'a pas vu Akombesi faire la même chose. Pourquoi il le fait maintenant? C'est quoi ça? Tu es en train de raconter quoi? Non, le truc c'est que... Et quand tu parles du président, quel est ce président? Tu parles d'Ali Bongo Ondimba. Donc il faut que Ali Bongo sorte de sa tombe pour venir trancher cela. Ce que toi tu fais ici, ce que toi tu fais là, hein, toi tu es en train de combattre à ton niveau. Chacun de nous a son avis, a sa position à donner. Je te donne ce que moi j'ai comme avis à donner et comme position. Tu comprends? Bon, je te dis que si il le fait et que par hasard il serait encouragé dans les hautes sphères, ça sera au président de décider. Nous allons poser la question. Allez, de notre côté, toi tu n'es pas PDGiste. D'accord? Je te dis que de notre côté, nous allons poser la question à la hiérarchie du PDG pour demander est-ce que les actes que Lacruche pose, est-ce que c'est digne? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce sont des actes qui doivent être posés par un directeur de cabinet? Il y a le conseil de sages au PDG. Il y a le secrétaire général qui est là. Maintenant, s'ils nous disent que Lacruche a le droit de faire ce qu'il fait,
avec tous les labels qu'il fait et de toute la communication qui est autour de lui, à ce moment, les gens prendront leurs responsabilités directement. C'est tout. C'est ce que nous on dit. Donc, que les gens vocifèrent autour de lui, dire que les actes gouvernementaux l'encouragent ou pas, qu'il y a d'autres qui l'en veulent parce qu'on n'en a rien à foutre. Moi, j'ai écouté Jonas Mulenda hier. Je vais poser une question. Vous croyez que c'est normal dans un pays où on vit une telle austérité que quelqu'un soit payé à 20 millions? Quand Jonas Mulenda dit, c'est un grand frère, moi, je lui réponds ici. Il dit que Akrombessi était payé à 75 millions. Bon, et la cruche est à 20 millions. Moi, je ne veux pas qu'on amène les noms des gens qui ont fait leur direct dans mon direct. Ce n'est pas mon problème ici, là. Bon, on sait qu'Akrombessi a été une erreur. On sait qu'Akrombessi a été... Non, c'est moi qui prononce. Et je ne manque pas de respect, c'est un aîné. Non, c'est pas ça. Je vais l'appeler pour lui. On allait parler de qui dans le direct de Claire. Je ne veux pas ça ici. C'est juste ça que j'ai envie de mettre là. On parle ici, Alianga, le Gabon, le GD, Bongo, point bas. Les activistes, je ne veux pas que leur nom soit mentionné dans mon direct. Non, bon, d'accord. Je te dis simplement, de notre côté, on a pris une position. On va poser, nous, tout ce qu'on a décidé, c'est qu'on va poser la question de la hiérarchie. Ok, d'accord. Bon, comme moi, je ne suis pas dans votre hiérarchie là, et que ça ne m'intéresse pas les questions que vous allez poser, je parle en tant que gabonaise. Et je ne parle pas de qui va faire quoi, qui va aller faire quoi. Ce n'est pas mon problème. Tu vois, non? C'est des... En fait, c'est des... Mais attends. Il faut que tu... Claire. S'il te plaît, non. Je suis en train de parler en tant que Gabonais. Tu vas me dire que je vais attendre Bongo pour faire... Vous avez attendu Bongo pour décider qu'on va juger pour les problèmes des Gabonais qui ont été tués en 2016. Donc, je ne veux pas attendre qu'on va aller demander la permission du président ou on va poser la permission à votre faux président mort là, qu'on va aller lui poser quelques questions. Marina, regarde, il y a une fille. Non, regarde, il y a... Comme je suis en train de te parler en tant que Gabonais. Donc, parce que quand tu me parles comme ça, regarde, moi, je vais poser la question à quelle hiérarchie? Je vais poser la question à qui? Non. On est en train de parler. D'accord, tu as raison. C'est comme ça les problèmes des Gabonais, vous êtes. Vous avez toujours gardé tous les hommes politiques. Claire, tu as raison. Regarde, il y a une compatriote, Marina, qui dit que c'est un pédégiste qui vient nous distraire. Je dis non. Il faut que tu comprennes que... Mais tu es pédégiste quand tu dis que tu vas demander d'abord à Bongo. Tu es pédégiste. Mais écoute, en 2016, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec ce qui se passait dans l'exécutif. Ils ont démissionné. Ils ont rejoint l'opposition. Donc, ce que tu défends aujourd'hui, ce que toi tu dénonces aujourd'hui, il y a des gens qui ne l'acceptent pas au sein du parti. Comprends qu'aujourd'hui, il se pourrait que demain, il y ait une convergence. Donc, ça sert à quoi de crier? Ce que je te dis, est-ce qu'on va pas dans le même sens? Sauf qu'on a des pratiques différentes. Il y a des gens au PDG qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. C'est dans ce sens que je te parle. Je te parle dans mon sens. Moi, je ne suis pas un opposant, moi. Pour dire ce que je dis, je n'ai pas besoin d'être dans l'opposition. Je dis qu'il est directeur de cabinet. Je dis qu'il est directeur de cabinet, il fait son travail de directeur de cabinet. Il n'a pas à avoir une communication présidentielle autour de lui. Maintenant, s'il a été rassuré au plus haut niveau, international ou national, ça leur engage eux. Mais ce que je dis, c'est que en tant qu'observateur et analyste, et en tant qu'analyste politique, il y aura une grosse déflagration au PDG. Ça là, qu'on le veuille ou pas, s'ils veulent imposer cela, ils veulent imposer la crise, il y aura une déflagration. Et maintenant, au vu de ce qui s'est passé en 2016, je ne pense pas qu'il va se répéter la même catastrophe en 2023. Donc, c'est pourquoi je vais attirer par ton live, j'attire l'attention de tous ceux qui sont... Je voulais te demander, pose-moi la question. Maintenant, si ça vient du haut niveau là-bas, c'est-à-dire si la France, Alianga est l'œuvre de la France, vous, petit PDG, là, vous allez faire quoi? Oh, je ne pense pas que la France soit assez stupide pour poser la cruche à Alianga. Je ne pense pas. Je crois que en 2016, ils étaient assez stupides pour nous imposer Ali Bongo Ondimba, un idiot. Donc en 2016, la France était stupide pour nous imposer Ali Bongo Ondimba. En 2009, le Sarkozy était stupide pour nous imposer Ali Bongo Ondimba. Je suis en train de te parler de la cruche parce qu'aujourd'hui, ce qui crée du tort aujourd'hui au PDG ou à l'exécutif, c'est le comportement de la cruche, ou du moins de ses équipes. C'est ce qui crée du tort aujourd'hui. Moi, c'est les Gabonais. C'est les Gabonais qui viennent légaliser la cruche. La cruche, là, c'est quelqu'un de machin. Donc, non, Marina, je ne suis pas naïf. Je ne suis pas naïf, je sais de quoi je parle. Marina, je ne suis pas naïf. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que
Il faut prendre du temps, il faut comprendre d'abord ce qui se passe autour avant de se lancer dans n'importe quelle décision, de tirer des conclusions hâtives. D'accord? Peut-être que lui, c'est pas dans ses cartes. D'accord? Donc, on ne le sait jamais. Moi, je ne peux pas aussi donner un putier de tort comme ça pour le faire. Je dis simplement que si c'était le cas, bah, écoute, c'est une illusion pour lui. Tout de suite, c'est même pas la peine. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je Ah, tu m'arrête vas là. l'arrêter. Merci Merci. Au moins, on a confiance que si c'est le cas, au moins, tu es devant, tu pourras l'arrêter. Je prends mes responsabilités. Je suis au PDG. Si c'est celui qu'on veut nous imposer, je quitterai le PDG avec armes et bagages, je j'irai où j'irai, c'est tout. C'est tout. C'est ça qui va dériver le Gabon, que tu quittes le PDG. Mais attends, ta démission a quelle valeur dans le pays? Il n'y a pas de souci. Mais ceux qui ont des valeurs, ils ont fait quoi? Mais ceux qui ont des valeurs, ils font quoi? Mais non, je te pose la question. Ceux qui ont les valeurs aujourd'hui, qui ont des postes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont vilipendés. Ils sont vilipendés comme jamais. Ça changera quoi? On verra okay, bien. 2016 ne sera pas 2023. Donc je crois que... Bon, je vais te couper, comme il y a deux personnes en attente. D'accord, merci encore. Merci beaucoup, merci. Allez, bonne soirée. Il a bien parlé, il doit focaliser sur sa faute. Lui, Président, il a bien parlé. Il y a du vrai, enfin, je n'ai pas envie de dire il y a du vrai. Il y a des pics de sérieux ou un peu de réalité dans ce qu'il dit. Mais comme je ne suis pas PDG, je m'en fous que Alianga doit mener son rôle de chef de gouvernement, comme on appelle, de cabinet, hein, qui a demandé à intervenir là, et je n'ai pas vu le nom. Pardon, écrivez, j'ai un problème avec mon Facebook, oh, pardon, écrivez en bas, c'est moi. Il y avait 3 demandes là, écrivez en bas, maintenant je ne vois plus le nom, donc je ne peux plus accepter quelqu'un. Il faut juste mettre, c'est moi. Je pense que je ne vais plus faire les directs sur iPhone. Donc, essayez de mettre à côté, c'est moi, ou c'est moi, je vais intervenir. Parce que quand je vois là, c'est rouge, et quand je vais cliquer, vous le savez, le problème, il n'y a personne. Président, c'est comme tu es devant ma liste comme ça, tu voulais intervenir. Mais bon, c'était le nom d'un homme en tout cas. Donc, je voulais dire cela, que ce que Jeff dit, pour moi, c'est pas vraiment important parce que je m'en fous du rôle d'Alianga. Je m'en fous qu'il soit chef de cabinet et que son rôle doit s'arrêter à ses fonctions de cabinet. Ça, c'est pas mon problème. Vous comprenez? Qui fait quoi? Comment il doit exercer son pouvoir? Comment il doit exercer sa fonction? Ce n'est pas mon problème. Même s'il dit vrai, ça concerne les membres du PDG. Ça concerne le gouvernement et ça concerne son parti politique. It is not my problem. Mon problème est que Bongo étant absent depuis bientôt 8 mois, si je ne me trompe pas dans mes calculs, 8 mois, Bongo est absent du Gabon. Bourantou, même on n'entend plus parler. Aujourd'hui, on voit une personne qui est en train de faire la bordellerie dans tous les villages gabonais, dans tout le Haut-Ogoué, parce que je ne pense pas qu'il a mis pied dans le Goué-Vindo encore, qui est en train de faire la prostitution dans le Haut-Ogoué et aller demander qu'on le nomme président de quelque chose ou bien qu'on lui donne quel pouvoir, qu'on le désigne comme le candidat idéal de quelle élection, on ne sait pas. Ici, c'est mon problème. Et quand je dis c'est mon problème, parce qu'on voit que les mêmes personnes qui ont mis le Gabon dans ce problème où nous sommes, dans ce conflit, hein, des élections 2016, la même province, c'est-à-dire les mêmes notables, les mêmes personnes, les mêmes responsables reviennent encore à nouveau jouer avec les esprits des Gabonais et se mettent à donner je ne sais pas quoi, à faire quoi à ce petit blanc Maboul, il sort de je ne sais pas où. Et on vient nous dire qu'il est Gabonais. Ce n'est pas question qu'il soit Gabonais, Aka. Si moi je me mets dehors là, je dis que je suis française, qui va me croire? Elle se prend pour qui? Mais voyez la même chose. Qui va croire que cet homme-là est Gabonais? Depuis, on ne dit pas qu'il a pris la nationalité, on dit qu'il est métis. On dit c'est un faux débat. Mettez-en ça à côté. Alors, je reviens maintenant, on va parler des Gabonais. On laisse Alianga à côté. Comme c'est un débat de distraction, on laisse Alianga à côté. D'accord? Qu'il aille se postuler chez les Bakeke ou, je ne sais pas, les Obamba ou les autres. Ça ne regarde que vous. Revenons-en aux moutons.
Vous et nous, G2 et le reste du Gabon. Revenons-en à nos moutons. Je n'ai jamais mis pied dans le Haut-Ogooué. Je ne sais pas. Dans ma tête de voyageuse d'ambulante là, je pense que c'est l'une des provinces où j'ai jamais mis pied. Si j'ai mis pied à Lasroville, c'est Haut-Ogooué, non, Lasroville c'est Haut-Ogooué, bien. J'ai mis pied à Lasroville, bref. Le Haut-Ogooué, c'est les mêmes problèmes qui existent dans les 9 provinces du Gabon. C'est-à-dire, c'est même encore la province même, peut-être qui fait partie des provinces la moins développée du Gabon. Mais ce sont ces personnes-là, tout simplement parce que, voilà eux, ce sont eux qui ont les renseignements, ce sont eux qui ont les passeports, ce sont eux qui ont l'armée, ce sont eux qui ont même l'administration. Voilà eux, parce que tout simplement, ils occupent tous les postes clés du pays. Tous les postes clés du pays. On doit prendre le reste des peuples gabonais comme de moins que rien. La Sauvie, c'est pas le Haut-Ogooué. En tout cas, je ne sais pas où c'est. C'est où alors? Moi-même, je suis bête, même les 9 provinces, je ne connais plus. Désolée. Voilà encore une demande, attendez. Encore, pourquoi je ne vois pas? Ça va me tuer là, sincèrement. La prochaine fois, j'ai fait. Le gros lolo, merci en tout cas. Hey, voilà, on va venir étudier la géographie des autres pays. Vous me connaissez, non? En fait, le direct là, je ne vous mens pas, j'avais un autre esprit de venir faire ce direct là. Mais comme Natacha devait être là, et elle n'a pas été là parce que c'est elle, normalement, qui voulait balancer notre message. Mais je vais continuer et je ne vais pas durer. Parce je dois sortir. J'ai envie de nous dire ici là que cher peuple de Haut-Ogooué, cher peuple des Téké, des Obamba concernés, écoutez-moi bien, lisez bien les mots qui sortent de ma bouche. Listening me. Je vais me répéter, quand je parle du Haut-Ogooué, je sais à qui je m'adresse. Et je vais dire tout simplement, je n'ai pas à me justifier de tout ce qui sort de ma bouche. Parce que vous savez très bien. Comme là, je vais prendre l'exemple. Marie-Blanche, si elle est du Haut-Ogooué, elle ne va pas se sentir visée par les propos qui sortent de ma bouche. Elle sait très bien qu'elle n'est pas concernée par les décisions politiques qui émanent de cette province. On est bien d'accord? Donc, arrêtez vos chuchotes là à côté, hein. Sinon, vous continuez comme l'autre, insultez-moi le bas de mes fesses, il n'y a pas de souci, ça peut vous rendre heureux et heureuse. Je suis contente de contribuer à cela. Je voudrais tout simplement rappeler ici, avant de partir plus vitement, comme il est 17 h, avant que les magasins ne ferment, je voudrais tout simplement rappeler ici que, bien qu'on a catalogué que le Haut-Ogooué fait partie, est la province qui nous détruit, est la province qui détruit le Gabon. J'ai tout simplement envie de demander aux enfants du Haut-Ogooué que quand vous regardez les vieux, quand vous regardez vos personnes, quand vous regardez un système qui habite chez vous, prendre un pays, donc nous tous nous sommes concernés en otage. Vous voudrez que d'autres enfants de ces pays vous considèrent comment? Alors qu'actuellement, c'est au moment où on doit voir, c'est l'heure de la rébellion, je ne sais pas. Vous voyez bien que le Bongo n'est plus Bongo. Vous dites qu'il est vivant, il n'y a pas de souci. On m'a insulté là parce que j'ai dit que Bongo est vivant. On puisse se retrouver même, je ne sais pas dans quel pays, je ne sais pas. Il n'y a pas de souci. Vous dites que Bongo est vivant, en disant mais il n'y a pas de souci, on ne va pas se compliquer la tête. Mais laissez-moi dans ma folie éminente où je suis là. Je vous dis, même si je vois Bongo comme ça de mon œil, que c'est Bongo qui vient me dire Claire, c'est moi, je vous dis que je ne vais pas croire. Là où je suis là, chacun a sa tête. Chacun a sa tête. Pourquoi on m'appelle Seigneur? Ah! Donc même si vous savez que cet homme est vivant, d'après vous, est-ce que ce serait-il pas le moment de dire que ça fait 8 mois, même passant d'abanditer la mère de Bongo, ça fait 8 mois, 7 mois et demi, qu'on n'a pas vu l'homme là du vivant. Donc lui, il reste seulement au bord de mer
président là-bas, il ne sort pas. 9 mois, il ne sort pas. Et 8 mois, il reste dans le bord de mer. Il fait la vie là-bas, il cabine sur place, il mange sur place, il dort sur place. L'homme là, en tant que président, il ne sort pas. Il sort seulement que pour venir s'asseoir. Et remarquez là que les mêmes habits, avec le même chapeau à la tête et le même boubou. Donc pendant des mois, Bongo ne change pas des habits, Bongo ne change pas le chapeau à la tête. Voilà justement, vous avez coffré. Vous ne pouvez pas dire que oh, ça c'est pas normal. Réveillons-nous, faisons quand même. Prenons quand même un peu le devant. En 2016, on n'a pas été capable de pouvoir dénoncer les personnes qui ont vendu le Gabon. Mais 2019, là, on ne va pas arrêter. On ne va pas regarder les gens, ces gens-là, nous refaire le même complot. Cher peuple gabonais, ce pays est le nôtre. Au temps du G1 jusqu'au G9, il est le nôtre. Même si je suis camerounaise, il est le mien parce que je vis au Gabon. C'est comme ça, vous avez tué les Camerounaises. Donc je vais accepter maintenant. Même si je suis camerounaise ou ivoirienne ou congolaise, il n'y a pas de souci. Ce pays est le nôtre. Étant enfant de ce pays, je réclame aussi, je le dis bien tous les jours, je le dis ici, je réclame aussi mon dû. Et il est hors de question, on va s'asseoir tout simplement parce qu'il y en a qui ont peur. Vous au moins, vous avez le courage de parler. Nous ici, on a peur. Hein? On a peur de mourir. Mais j'ai envie de vous dire que nous, on est plus en danger que vous. Parce que vous, au moins, vous savez d'où vient le malheur. Moi, je ne sais pas d'où peut venir ma mort. Je suis désolée. Je ne sais pas. Peut-être même que ma copine qui est à la maison, là, elle fait partie des gens que Bongo a envoyés pour venir me tuer. Mais je prends l'exemple. Moi, je ne sais pas qui. Peut-être même que quelqu'un que je croise dehors, là, boum. Moi, je ne sais pas qui peut être mon ennemi. Mais au Gabon, vous savez. Mais nous, on se met là, on dénonce ce système-là à visage découvert. Pourquoi quand c'est vous là, on ne peut pas parler, on a peur. Donc toute une province comme ça là, vous avez peur des Bongo. Toute une province quoi. Vous comme ça là, vous avez peur des Bongo. À quoi de quoi? Et même les personnes même qui viennent même gaspiller le nom de Gabon, qui vendent le Gabon, vous les connaissez. Vous les connaissez très bien. PH, voilà, là moi je t'ai vu. Tu as vu? Il n'y a que PH qui a la chance, qui amène la chance pour que le direct, ça passe. Hello. Hello, papa, comment ça va? I'm okay. Je vais bien et toi? Jusqu'à tu as insulté ma bouche là-haut. Je peux insulter? Oh, d'accord. Bon, en tout cas, je tenais à te féliciter parce que, comme d'habitude, hein, tu dis les choses comme il faut et avec les tripes, avec le cœur, avec l'âme. Donc, chapeau. Et t'es constante depuis le début dans ce combat-là. Vraiment. Merci. Vraiment, vraiment. Donc, la constance est toujours là, la détermination et tout simplement bravo, quoi. Merci beaucoup, mon frère. Toi aussi. Pour en revenir à ce que tu disais donc, par rapport au G2, effectivement, ce qui se passe, c'est que quand on a tendance en fait, à parler du G2, malheureusement, on est fustigé de partout, on nous attaque, on va dire « Ah, ben voilà, ça y est, il y a du tribalisme et tout le reste. » Mais à un moment donné, il faut quand même que l'on en parle. Il faut quand même que l'on en parle. Ce n'est pas que nous sommes tribalistes, mais à un moment donné, il faut quand même qu'on fasse ce constat-là. On ne peut pas, à un moment donné, toujours éviter d'en parler. Les gens comme il s'appelle, Akon Bessi. Akon Bessi, il a été adoubé par les gens du G2. Il a été adoubé au niveau de Franceville jusqu'à être propulsé au rang de Kani ou Kani, je ne sais pas quoi. Là, récemment, ils font la même chose avec comment il s'appelle, avec la cruche. Et après la cruche, on va encore nous amener quelqu'un d'autre. Et le pire, c'est qu'à chaque fois, ce ne sont jamais des Gabonais. Ce ne sont jamais des personnes, des Gabonais, quoi, des vrais Gabonais, 100% Gabonais. Jamais. C'est toujours des personnes qui sortent de nulle part, qui vont être portées au plus haut par les autochtones, les enfants même du pays, et ce sont ces mêmes personnes-là qui vont encore nous faire subir des atrocités, piller le pays, et ainsi de suite. On ne peut pas rester comme ça, indéfiniment, à regarder cela et ne rien dire. Donc, moi, je soutiens ce que tu dis, je soutiens parfaitement ce que tu dis. À un moment donné, il faut que les gens du G2 se bougent. Ce n'est pas une forme de tribalisme ou quoi, mais à un moment donné, ce constat-là, il est indéniable. Le G2 doit se bouger.
On ne doit plus subir de telles choses. Et à chaque fois que ça se passe, finalement, c'est tout le Gabon qui est empêtré dans ce désordre-là. Et on va dire que les Gabonais sont comme ça, alors que ce n'est pas tous les Gabonais et ce n'est pas tous les gens du G2 qui soutiennent ça. Mais malheureusement, une poignée d'extrémistes font en sorte que tout le G2 soit englobé et ça risque finalement de péter. Ça Mais risque de péter. puisque le reste du G2 ne fait rien, qui ne dit mot constant, on est obligé de tous les mélanger. Exactement, exactement. Donc ceux qui ne disent rien là, il faut qu'ils disent à un moment donné. Il faut qu'ils disent à un moment donné, quoi. Sérieusement. Donc c'est ça. Moi, j'ai rien contre les gens du G2. Je suis gabonais et même africain pour tout dire. Mais à un moment donné, quand on voit qu'à chaque fois, c'est à ce niveau-là dans cette zone-là que ça émerge, hein, à un moment donné, il faut appuyer là-dessus et dire à ces gens-là de se bouger, quoi, parce que ça risque de péter. Voilà, c'était la seule intervention que je voulais faire. Donc, continue là-dedans, continue à faire ce que tu fais là et on ne lâche pas. Voilà. Amen. Merci beaucoup, on ne lâche pas, on est ensemble. Merci beaucoup pour ton Gabon d'abord. intervention. Ciao. Ciao. Comment on part même là? Oh. Vous savez rentrer, vous ne savez pas partir. Oh, mes frères gabonais là. Vous savez rentrer, vous ne savez pas partir. Bon, s'il y a une autre personne qui veut parler, vous pouvez parler parce que sinon je vais couper parce qu'il va être un peu tard, je vais partir. Donc, s'il y a une autre personne qui a envie de parler, Prési, je vais un peu te prendre Prési. S'il y a une autre personne qui a envie de parler, Prési, je t'ai envoyé les trucs ma présidente, c'est pas n'importe qui ici là. Ma présidente personnelle. Je vais un peu prendre Prési. Tout le monde est pris en otage par les bâtards étrangers et dangereux. Commence par chicoter proprement. Exactement. Nous sommes pris en otage. Le gouvernement est dirigé par les étrangers. Si ce n'est pas les Maliens qui nous dirigent, c'est les Sénégalais, c'est les Béninois, maintenant les Français. Il va nous rester qui? Même les Libanais, bientôt même les Chinois. C'est pas tout récemment. Ah ok. C'est pas tout récemment, on a dit qu'il y a un Chinois qu'on a viré. Même les Chinois. Et dans tout ça, où sont les enfants gabonais? Et dans tout ça, où sont même les autochtones du Haut-Togo? Ils peuvent aussi être là-bas. Ils sont où? Si ce n'est que les postes qu'on vous donne pour tuer les Gabonais, si vous n'êtes pas des tueurs à gages, hein, on vous prend là-bas à l'armée comme pour tuer les gens. Si vous n'êtes pas des tueurs, vous êtes quoi? Il n'y a que dedans. Toute l'armée ou l'armée, le corps, machin, ils sont tous remplis là-bas. Comme du Haut-Togo, c'est là-bas on va vous mettre. Vous-même, vous ne voyez pas comment le gouvernement vous catalogue que dans les postes bizarres, à part certaines personnes qui ont reçu leur vie, mais les mandangos de Makaya là, tout ça là-bas, on vous prend pourquoi? Que des tueurs, non? Et même ça, alors, dit, ah, ce pays-là, pardon, les enfants, les pauvres enfants qui sont morts en 2016 là, ils n'ont rien demandé. On est allé un peu trop loin là. Parce que même s'il fallait tricher, mais tricher à 99,99% là, ce n'était pas le bon trichement. Hein? Il faut quand même qu'on essaie je ne sais pas, de redresser la balance ou de redresser la barre. Non, vous enfoncez, vous tuez, vous attrapez, Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il ne faut pas parler. Il faut regarder. Parce qu'il ne faut pas mélanger tout le Haut-Togo. Hein. Ce n'est pas tout le Haut-Togo qui est concerné. Non. Tu es concerné parce que tu ne dis rien. Tu es concerné parce que tu regardes. Tu es concerné parce que tu as peur, tu es dans ton côté. Tu te dis que si je reste dans mon côté silencieuse, ça ne me regarde pas, ça regarde le Gabon. Et donc toi, tu n'es pas concerné. Mais tu es concerné. Pourquoi moi je parle? Tu penses que nous, ici à l'étranger, on a besoin de parler? Est-ce que j'ai besoin de parler des choses du Gabon? Sincèrement, parlons-en. Je fais comme tout le monde. Ai-je besoin de parler de vos problèmes? Parce que là, ce n'est pas mes problèmes. Mais pourquoi? Parce que je me sens gabonaise. Parce que je me sens concernée. J'ai pris ma grosse tête. Je suis venue exposer ma grosse tête ici là pour vous. Jusqu'à les gens qui ne m'ont jamais vu, même de loin, même de près, connaissent que je pourrais. Dieu. Connaissent même ma vie, moins que moi-même. Mais on est là. Et on continue à éveiller les consciences des gens que vous méritez mieux que ça. Que ce n'est pas la vie que chaque Gabonais doit avoir minimum, peut-être même, je ne sais pas, son petit appartement social là.
comme partout. Ces petites allocations, comme le SMIC au Gabon, il est à 150, les allocations de chaque famille devaient même peut-être être de 300 000 francs CFA. Et le salaire à 1 million, avec 1,8 million de Gabonais, on allait vivre comme des rois. On dit que le pétrole du Gabon, il y a 75% qui est à la France et 25% au Gabon, au Bongo, et 5% les Gabonais. Mais les 5% là, on prend ça, on fait quoi avec? Pas d'école. On fait quoi avec? Pas des hôpitaux. On fait quoi avec? Pas des infrastructures. Pas même des centres d'accueil pour les enfants. Même vous-même là-bas au Togo, il n'y a rien. Mais c'est tout ça que nous tous nous devons former une seule voix bloc pour dire non. C'est-à-dire quand les vieux là sont venus faire les choses d'accompagnement à Liangala, la nuit, vous connaissez là où ils habitent, vous les tabassez. Je dis que qu'est-ce que vous nous faites là? Jusqu'à vous leur mettez même le piment dans les tchèques. Vous leur mettez le piment partout. C'est quoi? Vous allez nous amener jusqu'où? Vous allez mettre encore le Gabon à plus bas que terre jusqu'où? Vous les bastonnez. Vous les prenez en otage, vous les bastonnez. C'est comme ça. Comme ça, ils vont arrêter comme... Oh, nos petits là sont réveillés, ce sont devenus des dangereux. On ne va plus faire la même chose. Ils vont commencer à avoir peur maintenant de la jeunesse gabonaise. Et puis quand on vient vous parler, on dit que descends ici. Madame, toi tu es normalement, tu es qui? Madame, tu es qui? Tu fais quoi là-bas? Il faut descendre. Mon ami, pourquoi tu veux que je descende alors que je suis en train déjà de faire le plus pour toi ici? Je suis en train déjà d'alerter le monde entier que voici ce qui se passe dans mon pays. Je pense que quand peut-être il y a 100 personnes, vous pensez qu'il y a seulement que les Gabonais. Il y a même peut-être quelqu'un, même une personne, même s'il y a une personne étrangère qui n'est pas de mon pays, peut-être même, tu sais, les gens peut-être de marché, là, ils viennent regarder avec les faux profils. Ils viennent regarder. La personne a dit, et vous avez entendu, il y a une chose là-bas qui se passe au Gabon. Vous savez que quand on était à l'ONU là-bas, on a dit qu'on ne voit pas, qu'ils ne connaissent pas le problème du Gabon parce qu'ils n'entendent pas parler des Gabonais. L'ONU nous a dit ça comme ça. Je dis que comment ça, nous on est dehors depuis 2016. Il dit qu'ils n'entendent pas parler de nous. Depuis 2016 qu'on est dehors là. Donc, allons-nous là-bas. Ils n'entendent pas parler de nous. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas assez de bruit. Parce qu'on n'occupe pas assez de dehors. Parce qu'on n'occupe pas assez d'espace. Quand il y a d'autres personnes qui veulent sortir, d'autres restent à la maison parce qu'ils ont peur. Voilà quelqu'un qui est écouté, je continue à parler. Mon frère, il faut continuer ta parole. Bonsoir. 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 Sosten V. Sosten V. Bonsoir. Bon, là, c'est ça que je n'aime pas. Vous voyez, vous me rendez souvent impoli. Vous me rendez sauvage. Sosten, j'aime pas ça. Tu rentres, tu ne parles pas. Tu vas venir faire quoi? D'accord. Vous aussi. Vous avez déjà mon inbox là-bas pour m'embêter. Donc, quand je suis en direct, il ne faut pas venir m'embêter en direct. Ça n'a pas de sens. Embêtez-moi en inbox là-bas. Je bloque sur le banc, je bloque. C'est tout, non? Oh. Il ne voulait pas parler, il voulait venir montrer sa bouche. Hein? Il n'y a pas de souci. Je vais partir. Qui voulait parler encore là? Maman, on y va, non? On va partir. Tu me déposes en haut là-bas, chez ma copine. Il n'est pas... il n'est pas plus là. Il est venu m'embêter. Hein? C'est comme ça, non? Les embêteurs là, quand tu demandes investissement, venez investir. Vous ne voulez pas investir. Vous voulez investir seulement dans les problèmes des gens. Je suis à Libreville. Donc c'est Libreville qui fait en sorte que tu ne parles pas. Tu rentres dans le direct, parle. Parce que tu n'as pas vu que les autres qui sont dans Libreville parlent. Hein? Il faut parler. Donc à Libreville, là-bas, on vous a fermé aussi les bouches. Comme on vous a pris le réseau, vous aussi, on vous a aussi pris les bouches. Quand tu viens dans mon direct, prends le bon réseau, viens, tu parles. Quand tu me vois embrouiller, viens embrouiller. En plus, tu viens en torse nu. Pourquoi vous êtes comme ça là même? Oh, tu n'as même pas les muscles, puis tu viens t'exposer torse nu là. Tu l'as troublé. Bon, je vais vous laisser avant de venir troubler les gens ici, jusqu'à les demandes en mariage là. Merci à tous. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez compris le fond de mon message. Hein. J'ai envie de dire ici que je ne suis pas contre... je suis pour la réconciliation nationale. Vous comprenez? Je fais partie des personnes qui aiment prôner la paix. J'aime quand les gens s'entendent. J'aime quand il y a l'harmonie. Quand les gens se détestent, je ne suis pas trop dedans. Sincèrement.
Moi-même, mon ennemi, au fin de faire la bagarre, j'ai encore pitié. Je suis pour l'union. Je suis pour le travail en équipe. Mais je suis aussi pour dénoncer ce qu'il faut dénoncer au moment où il faut, à la place qu'il faut. Et actuellement, il y a une province, je ne vais pas dire à gauche, à droite, il y a des personnes qu'on doit vraiment mettre à nu ici. C'est des notables du Haut-Togo. Suivi de la jeunesse de cette province-là qui regarde les vieux prendre tout un pays en otage. Il est bien beau, il est plus facile de venir dire ce n'est pas de notre faute, c'est les gens qui veulent nous mélanger. Il est plus facile de se désengager de ses responsabilités parce qu'on ne se sent pas impliqué. Mais je dis tout simplement que c'est le comportement des lâches. Parce que quelqu'un, quand tu ne te sens pas concerné par le comportement de ton proche ou de la personne qui est à côté de toi, tu vas lui dire, moi je ne me sens pas concerné, tu te lèves. Je sais que parmi les activistes, il y a des gens du Haut-Togo et dans les atologouverts, et donc on ne peut pas les mélanger. Mais ceux qui sont sur place là, vous regardez, les vieux qui ont fait Alianga président jusqu'à aller attraper son parapluie là, il fallait même les chercher, aller les bastonner que vous avez commencé avec votre sorcellerie là. Vous avez commencé avec votre sorcellerie. Nous, on ne va pas vous regarder cette fois-ci. C'est quoi ces foutaises-là? Ça fait longtemps que vous nous confirmez ici qu'Ali Bongo est gabonais. Hein? Ali Bongo est gabonais. On dit, les gens, tout le Haut-Togo sait qu'Ali Bongo n'est pas gabonais, mais les mêmes personnes viennent affirmer. Même à cela, le il a dit qu'Ali Bongo n'est pas gabonais, mais vous continuez à affirmer que Ali Bongo est gabonais, Ali Bongo est gabonais. On vous a laissé vous-même affirmer qu'Ali Bongo est gabonais. Il n'y a pas de souci. Mais vous ramenez maintenant un Français jusqu'à confirmer qu'il a été adopté. Alors levez-vous, faites même allez même devant les chefs notables qui ont dit que Alianga est gabonais. Allez-y chez lui, allez-y faire même, je ne sais pas, on appelle ça comme Moukoukou. Allez-y envahir chez lui là-bas. À chez eux, vous demandez que donnez-nous la famille qui a adopté Alianga. Il n'est pas, apparemment, il n'est pas gabonais parce qu'il a acquis la nationalité. Il est gabonais parce qu'on l'a adopté. Donc, allez-y demander qui sont ses parents ici. On va voir les parents qui ont adopté l'homme là. En quelle année ils l'ont adopté? C'est tout? C'est tout, non? Il faut faire des choses aussi. Quand on vous dit, il faut faire des choses, il faut montrer que non, il y a une tranche de personnes qui vendent au Gabon, il y a une tranche qui ne sont pas concernées. Mais vous ne montrez pas que vous n'êtes pas concerné. Vous faites tout pour qu'on mélange tout le monde. Quand il y a une dent qui pourrit, si ma dent là est pourrie là, hein, c'est toute la bouche qui va sentir mauvais. Ce n'est pas les dents à gauche, à droite, c'est toute la bouche. Je serai comme ça. Les gens, même quand je vais parler, je vais mettre la main à la bouche parce que ça sent mauvais. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer chez vous là-bas. C'est une dent. Et tout le monde, vous êtes concernés, mes chers compatriotes. Qu'est-ce que vous avez là-bas que nous, on n'a pas? C'est parce que nous, on n'a pas que nous, on se plaint? Non. C'est parce qu'effectivement, vous et nous n'avons pas qu'on se plaint. Mais parce qu'on sait très bien que toi et moi, là, demain, si on a tous nos revenus, quand nos revenus nous sont restitués, que comment on appelle ça, la pute de la France, qu'on appelle la France, qui met sa tête, ses fesses partout, ne viennent pas encore poser ses fesses dans notre pays. Nous serons tous comme des reines et des princesses. Tu vas ouvrir ton petit commerce, voici toi qui deviens homme d'affaires ou femme d'affaires. Tu vas ouvrir ton entreprise, voici toi. Tout le monde n'est pas obligé d'être dans le gouvernement. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Nous sommes réduits à quoi? Enfin, vous êtes réduits à quoi là-bas? Si ce n'est qu'à attendre, si ce n'est pas à l'armée. À l'armée, tu finis là-bas, ou tu vas finir promotion, tu vas finir, comment on appelle ça? Promotion canapé, à prendre ton cul en l'air, hein, dans le gouvernement. Pour des hommes, des jeunes Gabonais, vous marchez avec des couches. C'est l'avenir que vous voulez donner à vos enfants. Il y en a des gens qui n'ont même pas, qui sont même pas allés en troisième. Tu le vois rouler dans les rumeurs. Mon ami, à quel niveau? Tu as gagné quel concours? Tu as gagné quel loto? À quel moment tu as gagné le loto pour avoir tous ces biens? Mais il serait aussi un moment il serait temps aussi un moment dans notre conscience là de réfléchir par nous-mêmes que Seigneur, putain de merde, ça c'est quand même mon pays. Pourquoi est-ce que cette vieille conne là qui a le cul pourri, comme vous m'insultez là, Dieu sait à quel moment il s'est pourri? Bon, bref, peut-être que ça te fait plaisir. Pourquoi est-ce qu'elle vient parler de ma vie alors que normalement elle-même là, elle n'a pas besoin? Si je ne parle pas de toi aujourd'hui, on ne va pas couper mon électricité. On ne va pas arrêter de vous le dire. La diaspora qui vient se mettre leur vie en danger.
Ils n'ont même pas besoin. J'ai ma présidente ici souvent. Elle voyage tous les jours. Mais quand elle voyage là, même quand elle est dans le vol, je ne sais pas comment la femme là, il y a des gens qui ont donné leur vie à la résistance, que même moi, parfois, je me pose la question, de fois, je fais les pauses. Mais là, même quand elle est dans le vol, elle a les documents à rédiger de la résistance. Même quand elle est dans ses déplacements professionnels, la femme là se balade avec les documents de la résistance partout où ça va la trouver. Elle va envoyer courir. Oui, j'ai envoyé courir. Elle ne donne pas. Les gens là ne donnent pas H24. Elles sont nuit et jour. Il y a des hommes et des femmes de la résistance qui ne dorment pas nuit et jour. Ils saisissent, ils font ça. Mais quand vous au pays là-bas, vous êtes là-bas assis, vous regardez même quelque chose que tu peux faire facilement. Tu attends que l'autre fait, mais vous ne savez pas ce qu'eux ils font là-bas à l'étranger. Il y en a qui ne dorment pas. Vous venez nous voir là. Il y en a des personnes comme nous là, on vient crier. Mais je vous dis qu'il y en a qui ne dorment pas. Il y en a qui passent tout leur temps là. Je dis ma présidente, elle voyage tout le temps. Mais elle va te voyager là. Elle est tout le temps, ils sont tout le temps dans les coucou. Là, elles sont beaucoup comme ça là-dedans là. Je vous ai dit que l'ONU nous a dit qu'on n'entend pas, on ne voit pas le peuple gabonais, on n'entend pas les cris du peuple gabonais. Nous-mêmes, on était étonnés. On n'entend pas les cris du peuple gabonais. Donc, vous voulez que même l'international vienne nous aider comment si nous ne nous entendons pas? S'ils ne savent même pas qu'on souffre, s'ils ne savent même pas qu'on pleure, on pleure, s'ils ne savent, ils ne sont même pas au courant que, voilà, ils sont seulement au courant de ce que ce putain de gouvernement les dit, mais pas ce que le peuple fait, parce qu'ils ne voient pas le peuple dehors. Vous pouvez imaginer ça, en 2016, on vient vous annoncer en 2008 que, mais on ne voit pas le peuple gabonais dehors, alors que nous on sort, mais parce qu'on sort mal, et on sort au mauvais moment, et on ne sort pas bien. Sortez, allez frapper les vieux là. Vous les prenez, vous les mettez en otage, vous les frappez jusqu'à... Vous leur mettez le tchèque-mecan. Vous les mettez le tchèque chez nous les femmes, c'est le piment. Vous pilez le monsieur. Vous pilez, vous leur mettez ça, enfoncé. Ils vont arrêter de vendre le Gabon n'importe comment. Je vais partir. En tout cas, moi je vous dis ici, j'en ai rien à foutre que vous me mettez ou pas. C'est le dernier de mes soucis. Parce que de toute façon, ma mission sur cette terre-là, ce n'est pas de me faire aimer par tout le monde. Oh, jamais. Au contraire. Tant que j'ai des ennemis, ça me prolonge la vie. Parce que c'est ça là, le secret de la vie. Hein. Tu as beaucoup d'ennemis là. Ta vie est longue comme ça là. Elle est rallongée. Parce que quand tu as beaucoup d'amis, c'est faux. Ce sont les amis là qui vont te tuer. Quand tu as beaucoup d'ennemis là, ils ont peur de toi. Donc, ta vie sera élevée. Donc, pour moi là, vous pouvez être nombreux ou nombreuses comme ça, là, à me détester, à m'insulter. Allez-y chercher même tous les archives. Oh, ça ne peut pas m'ébranler. Parce que moi-même, là, je ne suis pas une personne saine. Moi, je suis venue vous dire déjà ici un jour que je suis une personne saine. Si mon deuxième prénom s'appelle Maman Péché. Maman Péché, c'est moi. Escroc, c'est moi. Vampireuse, c'est moi. Sorcellerie, c'est moi. Impolitesse, c'est moi. Donc, la femme parfaite, elle n'est pas ici. Hein. Elle est ailleurs, tout sauf ici. Donc, vous pouvez m'insulter. Oh. Vous faites ce que vous voulez. Ça ne peut pas changer ce que j'ai dedans là. C'est la seule chose de sincère que j'ai dedans là. C'est mon cœur et mes ambitions. Et quand je me donne à quelque chose, ou quand j'aime quelque chose, comme j'aime mon pays, il n'y a que la mort pour me séparer de là. Donc, mes chers compatriotes, ayez l'amour pour votre pays. Ayez l'amour pour vos concitoyens. Faisons des choses ensemble. On n'est pas obligé de s'aimer, mais on est dans l'obligation de travailler ensemble. Enfin, quand je dis ensemble là, pardon. J'ai envie d'en dire, sauf, vous comprenez, non? Là, je suis en train de parler, je suis en train de parler de mes frères du Haut-Togo. Hein? Donc, mes frères du Haut-Togo là, vous n'êtes pas obligé d'aller faire promotion canapé pour que vous deveniez les gens dans ce pays. Nous sommes tous appelés à travailler ensemble. Moi, peut-être j'ai envie de construire ma maison au Haut-Togo. Je ne suis pas du Haut-Togo, mais il faut me laisser le terrain, non? Mais on est appelés à vivre tous ensemble, unis. Bon, on ne va pas aussi faire semblant, on ne va pas aller embrasser tout le monde. Moi, je ne pourrais pas embrasser quelqu'un qui a tenu le fusil pour tuer les enfants en 2016. Hein? Même, il n'y a que Dieu qui peut lui pardonner. Hein? Je suis désolée. Tous les forces de l'ordre, ou toutes les forces de l'ordre qui ont attrapé les armes pour tuer le peuple gabonais, ah non, moi je ne les pardonne pas. Le pardon là viendra de Dieu, hein, pas de moi. Ah non. Ah oui. Il faut reconnaître ses limites. Hein. Donc moi, mes sentiments, mon amour là, a les limites.
Moi, je n'aime pas les assassins, je n'aime pas les criminels, je n'aime pas les violeurs. Donc voilà. Et encore les menteurs, même encore là, je les aime pas aussi. Donc mon amour là a des limites. Je n'aime pas tout le monde. Voilà, j'ai choisi qui aimer. Les voleurs, les menteurs, les criminels, je ne peux pas. Voilà, et les assassins, je ne peux pas les aimer. J'ai raté quelque chose. Quelle chose? Mais ils aiment ça apparemment vu qu'ils réagissent, n'est-ce pas? Vous avez. Oh, mon frère PH, moi aussi, oh, I love you. On m'a déjà, tu n'as pas vu, on m'a demandé en mariage là. Les gens viennent me demander en mariage là. Je vous ai dit tout à l'heure là de me financer. Tu me demandes en mariage, il n'y a pas de souci. Demain, je m'en vais enlever l'alliance là, il n'y a pas de souci. Mais il faut me financer. Ici, c'est comme ça. Business is business. Il n'y a pas venir draguer la femme de quelqu'un gratuitement ici pour venir faire des déclarations d'amour bidon. Et quand on va te dire que non, hein, je coûte combien, tu vas commencer à dire que non, est-ce que c'est de la prostitution ou c'est quoi? Non, 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 c'est comme ça. Chacun a son prix dehors. Il y a qui sont gratuits, il y a qui sont sentimentaux ou sentimentales. Et il y a qui sont financiers. Donc, arrêtez avec vos demandes de mariage ou vos dragages. Moi, mon dragage, c'est égal investissement financier. C'est comme ça. Quand tu vas draguer quelqu'un, c'est comme ça. Il ne faut pas venir me draguer avec les paroles. Voilà. Tu es du jeu de, mais tu es dessus de ce qui se passe là-bas. Mais oui, maman, mais qu'est-ce que tu as fait? Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es au jeu de, tu es à Libreville là-bas. Oh, tu es au jeu de où tu es dehors. Et même toi là, ma petite, mon petit, Jézéga, c'est une femme, ma soeur. Même là où tu es là, exemple, tu es dessus de la province, c'est normal. Et beaucoup d'entre vous sont dessus. Parce que quand j'ai reçu les messages là, c'est que non, Claire, je comprends ta colère. Message que nous aussi on est dessus, on ne peut pas parler parce qu'on est obligé de se cacher. Mais bon, ça je veux bien le comprendre, mais tu te caches de qui? Tu te caches de qui? Pas, parce que là, ça n'a pas de sens. Oh. Si toi, tu te caches là, moi, je vais faire comment? C'est pas question de on est dessus. Il faut être dessus. Il faut dire, bon, je suis dessus. Bon, on va voir. Je vais cogner la porte de X, Y, des petits enfants là. On peut faire quelque chose parce que là, ça ne peut plus se passer comme ça. Il faut qu'on arrête là. I'm going. I love you people. Vraiment, on oublie la résistance quand on te voit. Hein, pour venir m'insulter, hein. Il n'y a pas de souci. Oh. Moi, je m'appelle Maman Injure. Merci en tout cas de m'avoir regardé. Et puis, je vais vous laisser aller regarder notre live parce que j'ai vu qu'il y a les lives peut-être là-bas. Le live aussi n'a pas été très lancé comme il y a ma soeur qui devait venir. Elle n'a pas eu le temps d'être là à temps. J'espère que dans la semaine, j'aurai l'occasion de faire un autre live dans d'autres circonstances, pour d'autres sujets. Hein, vous voyez quoi. Donc voilà. Et puis, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent investir, je suis là. J'attends vos investissements. Comme je vous avais dit la dernière fois, j'ai besoin de business angels. Donc, j'ai déjà reçu quelques appels, quelques trucs là-bas. Mais continuez à m'appeler. C'est comme ça ici maintenant. On fait le business, on fait la résistance, on vit, on meurt, on se marie, on fait des enfants. C'est ça la vie, non? Ah, j'ai... Ok, d'accord, ma chérie. D'accord, désolé alors. C'est bien. C'est bien comme ça. Il faut toujours faire. Il faut continuer à faire ce que tu fais. Il faut continuer à sensibiliser les gens, à mobiliser et à dire au peuple gabonais que personne ne fera le Gabon à notre place. Personne ne viendra délivrer le Gabon à notre place. Si ce n'est que nous-mêmes. Et nous sommes nous-mêmes nos sauveurs. Voilà. Signez la pétition de Cameroun pour le Cameroun change. Ah, ok, d'accord. On va aussi signer, on va signer toutes les pétitions là. Cameroun change, Gabon change. On va signer en gros. Allez, merci à tous et on se dit à bientôt, ma chère famille, ma chère petite famille gabonaise. Je vous aime beaucoup. C'était votre maréchal des opprimés, la tata dérangée d'Internet. Et je reviendrai vers vous prochainement. Et n'oubliez pas, appelez surtout pour faire des investissements. Envoyez argent. Envoyez. Je dis, je prends à partir de 100 euros. Je ne prends pas les 20 euros. Moi, je prends à partir de 100 euros. Parce que mon projet, il coûte cher. Donc voilà, je prends à partir de 100 euros. Investissez, appelez. Et une fois que je réalise mon projet là, vous serez tous invités comme des rois avec des cartes de visite de luxe, tout ça là. Vous allez manger, boire. Parce que vous avez participé. Vous serez en fait, vous serez les co-investisseurs. Voilà.
C'est pas l'argent parti dans l'eau, non. Moi, c'est comme ça. Oh. Papa, entre quand je dis je pars et je reste, je pars, je reste, il faut compter 10 minutes. Parce que ça fait 10 minutes, je dis je pars, non, je suis toujours là. C'est comme ça, je suis. Entre le moment où je dis je pars, je laisse, je pars, je suis là. Il faut compter 10 minutes jusqu'à ce que j'ai fini par appuyer le bouton. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, ok, là je pars maintenant. Tu m'as chassé. Merci à tous et à bientôt. Au revoir alors.